Salut à tous, c'est Cécile. Comme je vous l'avais annoncé hier, j'ai décidé que j'allais faire un live aujourd'hui à 13 heures. Donc il est tout juste 13 heures sur l'horloge de mon ordinateur. Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai pensé en fait que ce serait intéressant que je fasse assez régulièrement. Alors je vais pas, si je commence à dire une fois par semaine, ce serait l'idéal, mais je ne sais pas si je vais réussir à maintenir ce rythme. Je vais essayer et je répondrai à vos questions et je ferai une étude de cas à chaque fois. Donc j'ai déjà en fait plusieurs questions qui me sont arrivées par le biais de la chaîne YouTube Mon Beau Fauteuil, et aussi il y a des questions qui passent régulièrement dans le groupe et je n'ai pas tout le temps l'occasion d'y répondre bien précisément. Donc je vais essayer de faire ça cette année afin que vous ayez plus d'informations pour pouvoir avancer dans vos projets. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais répondre à la question de Michael. Michael m'a écrit sur ma boîte mail pour après, en fait, il a découvert ma chaîne YouTube, il a regardé un petit peu ce que j'y faisais et il a vu que j'y donnais des réponses aux questions et puis des astuces, des choses comme ça, différentes informations. Et, et alors, il m'a écrit pour me demander si je pouvais l'aider pour la restauration de sa chaise. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant comme, euh, comme étude de cas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur son problème. Alors, je vous ai mis, j'ai créé un post tout à l'heure dans les modules. Je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, j'ai commencé à créer des modules de formation. Et dans les modules, il y en a un qui s'appelle les adresses et il y en a un autre qui s'appelle maintenant études de cas. Donc, Michael, il a posté, il m'a écrit ceci. Je vous lis la question qu'il m'a faite. Bonjour Cécile, merci pour votre travail et pour votre aide. Je précise que Michael n'est pas encore dans le groupe Je rénove mes fauteuils et j'adore ça parce que j'avais pas pris le temps de lui répondre. C'est une question qui date du 21 janvier et j'ai pas encore pris le temps de lui répondre. Et du coup, j'ai pas encore écrit pour lui proposer d'entrer dans le groupe. Donc, dès qu'il sera dans le groupe, vous pourrez discuter avec lui. Alors, il écrit j'ai acquis un fauteuil, d'après ce que j'ai pu lire, scandinave, et je souhaiterais le rénover. Il n'a pas de couture apparente, j'observe des agrafes et des fils de fer, ainsi que quelques clous sur l'assise. Pourriez-vous m'aider avant de faire des bêtises dans la démarche à suivre pour enlever l'ancien tissu et surtout proposer un nouveau et surtout poser un nouveau. J'envisagerais d'y tendre un tissu velours de couleur. Dans l'attente de votre réponse, merci et Michael. Voilà, donc ça, c'est la question de Michael. Pour commencer, il ne s'agit pas d'un fauteuil scandinave. D'accord. Ce fauteuil, il est ni scandinave, ni rien de particulier. C'est un fauteuil absolument lambda. En fait, c'est une chauffeuse inspirée du style Napoléon III. Et à quoi je vois ça? À cause de la forme des pieds qui sont tournés. Mais surtout, je vois ça parce qu'il y a du capitonnage et une volute sur le dossier. Et puis, c'est une chauffeuse parce que c'est un petit fauteuil. C'est un petit fauteuil. Alors, ce n'est pas vraiment un fauteuil vu qu'il n'y a pas de bras, avec un dossier pas très haut qui enveloppe vachement bien le dos comme ça. Ce genre de c'est des petites chaises de salon. Ce genre de petites chaises s'appelle des chauffeuses. Alors, il me demande comment faire pour rénover ce fauteuil. Donc, déjà, première chose à dire, c'est que de faire des capitons, c'est super difficile. Donc, je lui souhaite beaucoup de courage et de persévérance pour réussir à faire les capitons. Parce que pour faire les plis, c'est pas du tout évident. La première chose à faire pour refaire cette chaise, c'est évidemment d'enlever le dossier extérieur et d'enlever le tissu partout. En fait, je déconseille de reposer le tissu sur un ancien tissu parce que ça risque de faire des surépaisseurs et du coup de compliquer la mise en place du tissu neuf, surtout que là, Michael a dit qu'il voulait mettre du velours, donc c'est un tissu qui est épais, le velours, et ça devient compliqué à faire du coup.
Il y a une photo sur laquelle on voit la chaise vue du dessous. Sur cette chaise vue du dessous, on voit des cordes qui sont tirées et les cordes, en fait, elles accrochent les boutons qui sont sur le dessus du fauteuil. Donc, en fait, il faut couper ces cordes pour pouvoir enlever le tissu et enlever les boutons pour pouvoir les remplacer. Il faut dégrafer le tissu tout autour. Et pour ce qui est du dossier, la deuxième photo, on voit le dossier extérieur qui se décroche. On voit un petit bout de son doigt. Il tire sur le dossier extérieur comme ça. Et en fait, c'est un dossier qui est fixé. Le tissu est fixé sur une espèce de carton, certainement. Et après, le dossier est agrafé avec un système spécifique. Et pour faire ça, il faut avoir une agrafeuse pneumatique. Et parce qu'il faut fixer une des deux parties sur le montant et que c'est un peu compliqué, un peu technique. Et moi, je vous conseille de faire plutôt une finition en couture cachée ou une finition avec même des clous apparents que vous allez mettre tout autour. Vous positionnez le tissu et vous allez mettre des clous de finition tout autour. Troisième photo, elle montre un petit bout du dossier avec, on voit un peu de la mousse apparente et le tissu qui est tout de suite positionné par-dessus avec des agrafes. Donc, effectivement, il faut enlever les agrafes, il n'y a pas de choix. Moi, personnellement, quand on n'est pas professionnel, moi, je trouve inutile de travailler avec des agrafes parce que, en fait, pour que ça fonctionne bien, pour pouvoir fixer des agrafes dans une garniture, il faut avoir une agrafeuse pneumatique. Et une agrafeuse pneumatique, c'est un énorme budget parce qu'il vous faut un compresseur et l'agrafeuse elle-même, ça coûte 200, 300 euros. Il en faut une spécifique avec un long bec et du coup, voilà, c'est très, ça devient compliqué en fin de compte et cher et onéreux. Donc moi, je vous conseille de travailler avec des semences et un marteau aimanté et de ne pas fixer d'agrafe sur votre fauteuil. Alors, il y a aussi autre chose que je vois, c'est qu'il n'y a pas de ouate entre la mousse et le tissu. Il n'y a pas de ouate et ça, c'est pas bon du tout. Il faut mettre de la ouate entre la mousse et le tissu, vous aurez un bien meilleur résultat. En ce qui concerne, alors sur la quatrième photo, on voit la chaise en entier. Et donc, pour faire les boutons, vous avez plusieurs options. Soit vous récupérez les anciens boutons, soit, et donc avec les anciens boutons, on va mettre du tissu, on va couper des petits morceaux de tissu, puis on va emballer les boutons avec le nouveau tissu, et puis on va faire un petit nœud en dessous, et on va venir accrocher la ficelle et repasser à travers la garniture, comme ce qu'on a vu sur la deuxième photo, avec une ficelle pour tirer dans le creux, en fait. Ou alors, tu peux faire des nouveaux boutons. Dans toutes les merceries, ils font des boutons à la demande. Sinon, c'est aussi possible de faire appel à son imagination et d'utiliser je sais pas, des pompons, des petits morceaux de tissu, des boutons normaux, des boutons de vêtements. Bon, là, voilà, des boutons tout simples. Et peut-être même c'est possible de les mettre dans des couleurs différentes pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place des boutons sur le dossier et sur la cime. Il y a un autre problème avec ce fauteuil, c'est déterminer la quantité de tissu qu'il te faut pour faire ce fauteuil, parce que comme à chaque fois le tissu descend dans un trou pour aller faire un pli, pour remonter, pour redescendre dans le pli d'après, ça descend, ça remonte, ça descend, il va falloir quantifier l'ampleur nécessaire pour pouvoir faire les boutons. Et en fait, je dirais qu'il faut vachement d'ampleur pour pouvoir faire ce tissu-là, pour pouvoir faire ce fauteuil-là, parce que il va falloir anticiper en fait la quantité de tissu qu'il va falloir pour descendre au fond des trous et remonter au fond et remonter et redescendre et remonter pour pouvoir fixer les boutons au fond des capitons. Donc le mieux peut-être est de démonter tout le tissu et de prendre le gabarit et de bien prendre une marge supplémentaire pour pouvoir tirer, étendre le tissu, toujours rajouter de la marge pour pouvoir bien fixer le tissu sur le siège. Donc ça, c'est les conseils principaux que je pourrais donner. Et ensuite, la plate-bande à l'avant du dossier, on voit qu'il y a un petit passepoil
Donc, il va falloir prendre une nouvelle petite corde et l'envelopper avec du tissu pour pouvoir positionner le passepoil. Et après, il suffit de refermer en dessous et de poser ce qu'on appelle un jaconnas, c'est-à-dire une toile qui va fermer le dessous du fauteuil et qui va faire quelque chose de propre en dessous. Donc, c'est un travail un petit peu difficile et compliqué un peu à expliquer comme ça à distance, enfin du moins comme ça sans voir le fauteuil de près. Il y a encore une autre option possible pour ce fauteuil, c'est de ne pas remettre les clous, enfin, comment dire, les boutons, et de ne pas faire les plis dans le tissu et de faire une garniture toute lisse. Donc, pour ça, il va falloir changer la garniture. Donc, refaire une garniture en crin, c'est pour moi l'idéal parce que je ne prends pas du tout le travail avec la mousse. Et, ou alors, racheter une plaque de mousse et la changer parce que là, les trous qui sont faits dans la mousse pour réceptionner les boutons ont marqué et du coup, on les verra toujours en fin de compte. Hein. Et donc, si on ne veut pas laisser les plis de capiton, il faut absolument enlever toute la garniture et la refaire depuis le début en lisse. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à peu près aux grandes étapes pour faire le fauteuil pour réparer le fauteuil de Michael. S'il a des questions, il les reposera de nouveau, comme ça on pourra certainement l'aider les uns les autres. Alors vous m'écoutez là depuis un petit quart d'heure, vous parlez du fauteuil de Michael, mais j'aimerais bien que vous me disiez si vous avez des travaux en cours. Et si vous pouviez, sinon vous pouvez me poster les photos là de votre travaux en cours dans les commentaires, ça serait super, comme ça je pourrais vous aider aussi. Si vous avez des questions, je pourrais vous aider à répondre à vos questions, parce que plutôt vous êtes là à m'écouter, alors c'est quand même bien si je parle avec vous directement. Et voilà, donc j'attends vos questions. J'espère que vous avez peut-être quelque chose à me dire. Et en attendant que vos questions arrivent, je voulais juste dire que je suis tout le temps à la recherche de nouvelles informations, de nouveaux livres, tout ça. Et là, j'ai trouvé une pépite, un livre de 1900. Je crois que c'est 1922, je crois que c'est. Ça s'appelle Art et métier, Art et métier du tapissier décorateur. C'est un très vieux livre et dans lequel il y a, 1922, c'est bien ça. Art et métier du tapissier décorateur. Et je vais y trouver dedans plein d'informations, plein de choses que je vais pouvoir partager avec vous et vous raconter. C'est super intéressant de voir dans les anciens ouvrages tout ce qu'on peut trouver sur le métier. Et ça donne un peu l'état d'esprit en fait du travail de tapissier avant que l'industrie ne se mette, ne s'empare en fait de la mousse pour faire des fauteuils. Et je vois que Sissi est arrivée. Bonjour Sissi, j'espère que tu vas bien. Sissi, en fait, elle est venue à un stage. Alors les autres, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Laurent CEM, ça me dit rien, mais peut-être je me trompe. Parce que vous avez des surnoms de pattes, elle a des surnoms, et du coup, je ne sais pas bien qui est qui. Sissi, en tous les cas, je sais, je n'en ai pas beaucoup des Sissi dans le groupe et des élèves, c'est bien la seule. J'espère que tu vas bien, Sissi. Et où est-ce que tu en es de la formation fauteuil d'antan? Est-ce que tu as un petit peu avancé dans tes apprentissages et dans la réflexion de tes fauteuils?